sur la ressourcerie de l'écrivain. Je vais tenter un nouveau truc. Il y a un challenge de lecture qui a été inventé il y a 3 ans, il me semble, par Nina Quill sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle le challenge Été glacé. Et normalement, il a lieu du 24 juillet au 6 août de cette année. Le but étant, au travers de 7 catégories différentes, de lire 7 livres sur les 14 jours. Alors autant dire qu'on est le jeudi 27 juillet et que je suis déjà en train de faire un autre challenge qui est déjà posté normalement sur la chaîne. Du coup, je vais le faire en retard, je vais probablement le faire au mois d'août quand ça sera publié. Alors, donc le but du challenge Été glacé, c'est que Nina Quill, de ce que j'ai compris, elle a un petit peu du mal avec l'été, les grandes chaleurs, la canicule. Et tout ce que cette grande chaleur estivale lui évoque, c'est un été glacé. Et c'est une ambiance polaire, c'est les petits chocolats chamallows de Noël. Je vais vous présenter les différentes catégories et les choix de livres que j'ai fait parce que j'ai ma petite pipille à côté. Donc il y a un livre polaire. Donc un livre polaire, ça peut être un livre qui se passe du coup où ça caille. J'ai pas spécialement de livre sur le cercle polaire, je ne crois pas. Attendez, je suis en train de... C'est forcément le bouquin qui est tout en bas. Donc j'essaye de ramasser les livres sans tout faire tomber. Attention, il est très beau. Je ne l'ai pas lu encore. Pour un livre polaire, j'ai choisi de lire, ce n'est pas fait encore, hein, c'est la liste de ce que je vais lire. Je vais voir si j'arrive à le faire sur 14 jours. Donc c'est Le Dieu dans l'ombre de Megan Lindholm. C'est le pseudo de Robin Hobb sur ses premiers romans. Donc c'est une magnifique édition de chez ActuSF que j'ai reçu Non, il n'y a pas d'illustration. Ah si, il y a quelques illustrations. Je vais vous en montrer quelques-unes. Non, c'est les têtes de chapitres qui sont... Je vous montre vite fait. Je vais regarder vite fait si c'est ça. Donc c'est un livre dont j'avais entendu parler notamment sur la chaîne de Lorraine Bellès, donc les mots de l'imaginaire. C'est ma chaîne préférée du monde entier. Et c'est une chaîne, c'est un livre qui faisait partie d'une box pour Noël où on pouvait recevoir Le Dieu dans l'ombre ou peut-être un autre livre aussi, je ne me souviens plus, additionné d'un livre de poche. Et en fait on donnait pour commander cette box là qui était pas très chère, elle devait coûter 30-35 balles, un truc comme ça il me semble, ouais c'était un truc comme ça, même pas 40 je crois pas. Et bref, pour avoir cette box là, on devait remplir un petit questionnaire et le livre de poche était le livre cadeau. Donc je me souviens que j'avais fait des photos de mon petit déballage que je vais vous mettre dans ce petit... je sais pas ce que c'est d'ailleurs, dans cette petite vidéo. Et c'était vraiment top chouette, hein. Ça faisait vraiment cadeau de Noël. Donc il y avait le livre qu'on avait commandé, le livre que j'ai reçu, et je considérais cela comme un cadeau, même si c'était quelque chose que j'avais commandé et payé et que c'était une surprise. J'avais eu 2 petites bougies dorées, des sachets de thé, et un petit truc pour mettre dans le sapin, un petit flocon de neige. J'ai trouvé ça trop kiki. Il y avait peut-être autre chose, je me souviens plus, je vous mettrai les photos, ça me permettra de revenir là-dedans. Et en plus, on est en tout pile dans le challenge Été glacé parce que ça évoque Noël. Donc je reviens à Le Dieu dans l'ombre. Donc Le Dieu dans l'ombre, c'est un bon petit pavé, ma foi. Il fait plus de 500 pages. Il précise que si on a aimé Le Dieu dans l'ombre, on peut retrouver Megan Lindholm alias Robin Hobb aux ActuSF dans les ouvrages suivants: Le Peuple des Reines, il est dans la pile, Alien Earth et Lié avec. C'est un livre qui date de octobre 2022, donc c'était vraiment sorti juste... je suis très fan de ce genre de dessin.
qui évoque vraiment une créature qui fait flipper. J'aime beaucoup les monstres, moi, hein, je précise. Est-ce qu'on sait qui est l'illustrateur, le traducteur? Attendez. Donc c'est traduit de l'anglais États-Unis par Claudine Richetin. Le titre original c'était Cloven Hooves. Et la couverture c'est Zariel. Z-A-R-I-E-L. Je vous mettrai tout en petite bubule ou en barre d'infos. Et c'est une publication qui était originellement publiée en 91, au siècle dernier. Alors, allons-y, c'est parti. Je précise, c'est ma pile à lire, hein, donc je n'ai lu aucun de ces livres-là. Le Dieu dans l'ombre, Megan Lindholm. Evelyne a 25 ans, un époux, une belle famille et un enfant de 5 ans. Quand elle était jeune fille, elle avait la compagnie des forêts de l'Alaska, de la poésie de la nature et de Pan, un faune mystique. Elle n'aurait jamais cru que la créature irréelle surgirait à nouveau dans sa vie d'adulte et agiterait en elle ses émotions fantasmatiques et sensuelles. À mi-chemin entre la civilisation et la nature, sous le couvert des arbres glacés, Evelyne devra faire face à des choix terribles. Trouvera-t-elle ce qu'elle cherche dans l'ombre ? Légende de la fantaisie, Megan Lindholm, alias Robin Hobb, elle a un petit peu écrit L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer, Le Soldat Chaman, qui est vendien, que j'ai lu aussi. J'ai pas lu Le Soldat Chaman. Enfin, il y a beaucoup de livres dans l'univers de l'Assassin Royal. Megan Lindholm, alias Robin Hobb, peint ici une fresque d'une humanité sensible où l'appel de la nature se mêle au désir sombre et inquiétant qui grouille au fond de vous. Et donc c'est chez ActuSF Collector, parce que c'est un hardback. Moi je le trouve trop beau. Pourtant je suis pas quelqu'un qui est très très sensible à la beauté du livre, parce que moi je peux avoir un vieux poche dégueulasse où je prends mon bain dedans et il fait plouf aussi, je m'en fous. Celui-là par contre je prendrai pas mon bain avec, hein. Livre suivant, toujours dans la pile à lire, donc c'est un animal sur la couverture et c'est forcément en dessous, tout en bas. On est toujours dans l'ambiance été glacé, Sakai. Livre de poche. Alors, il me semble que c'est un livre qui a été adapté au cinéma aussi, parce que c'est Christophe Lambert, pas le lièvre, hein, le monsieur. Donc, c'est le lièvre de Vatanen, je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est ça, de Arto Paasilina. Donc, c'est un livre qui est assez petit, hein, il fait 230 pages à la louche, traduit du finnois par Anne-Colin Duterrail, et c'est l'affiche du film. Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne un dimanche soir de juin avec un ami, ce dernier heurte un lièvre sur la route. Vatanen descend de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une grossière attelle et s'enfonce délibérément dans la nature. Ce roman culte dans les pays nordiques compte les multiples et extravagantes aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. Il invente un genre, le roman d'humour écologique. Donc c'est un bouquin qui est paru chez Folio. Après c'est plutôt rempli, vous voyez c'est pas écrit très grand. Bon après c'est un livre de poche. Je connais pas du tout. Ah il est lapon. Il y a une carte de la Finlande parce qu'évidemment tout le monde connaît la carte de la Finlande par cœur. Et il y a une petite bio sur Arto Paasilina. Il est né en Laponie finlandaise en 1942. Successivement bûcheron, ouvrier agricole, journaliste et poète, il est l'auteur d'une vingtaine de romans, dont Le Meunier Hurlant, Le Fils du Dieu de l'Orage, ça me dit bien ça, La Forêt des Renards Pendus, ça me dit bien ça, Le Lièvre de Vatanen, Prisonnier du Paradis, tous traduits en plusieurs langues. Un livre offert. Là on est sur le deuxième bouquin.
de la box de chez ActuSF. Parce que j'avais dit, j'aime beaucoup Tolkien, J.R.R. Martin et Neil Gaiman, et j'ai eu J.R.R. Martin. Donc ça, c'était mon livre de poche de chez ActuSF. Donc c'est Dragon de glace de Georges Martin. Je suis un petit peu mitigée sur la couverture. Enfin, après, moi, je crois qu'on est plus sur de la SF. J'aime beaucoup le dragon. J'ai peut-être un peu plus de mal avec l'apparence de l'enfant, je sais pas. Par contre, j'aime assez le contraste au niveau des couleurs, je le trouve sympa. Alors, c'est parti. Donc c'est aussi une publication ActuSF. D'un blanc cristallin, ce blanc dur et froid, presque bleu, le dragon de glace était couvert de givre. Quand il se déplaçait, sa peau se craquelait, telle la croûte de neige sous les bottes d'un marcheur, et des paillettes de glace en tombaient. Il avait les yeux clairs, profonds, glacés. Il avait des glaçons pour dents, 3 rangées de lances inégales, blanches dans la caverne bleue de sa bouche. S'il battait des ailes, la bise se levait, la neige voltigeait, tourbillonnait, le monde se recroquevillait, frissonnait. S'il ouvrait sa vaste gueule pour souffler, il n'en jaillissait pas le feu à la puanteur sulfureuse des dragons inférieurs. Le dragon de glace soufflait du froid. Est-il besoin de dire qui est J.R.R. Martin? C'est l'auteur du Trône de Fer, notamment. Alors... Ah, c'est des nouvelles? Non. C'est écrit, nouvelle parue dans ce recueil, Le Dragon de glace, dans les contrées perdues, in the Lost Lands... n'importe quoi. Le Dragon de glace, dans les contrées perdues, l'homme en forme de poire et portrait de famille. Ah, j'avais pas fait gaffe, ça recueil de nouvelles. J'adore. Trop bien. Et donc c'est l'homme en forme de poire a obtenu le prix Bram Stoker et portrait de famille le prix Nebula. Donc il y a 4 nouvelles dedans. Ah oui, voilà, ce que je cherchais, c'est l'illustration. Couverture illustrée par Andy Braze, qui a un blog, je vous le mettrai, publié sous la direction de Jérôme Vincent, avec la collaboration de Charlotte Wolper, Priscilla Durand-Mula et Eric Holstein. Correction, Priscilla Durand-Mula et Marie Marquez. C'est trop des choupitous chez ActuSF, commander des livres chez eux. Livre suivant. Un livre noélique donc, qui évoque l'ambiance de Noël. C'est un livre que je vous ai déjà présenté parce que dans la palle, je vous le présente rapidement là. C'est Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf. C'est une aquarelle de Carl Larsson, je crois que je ne l'ai pas précisé, et donc c'est chez Pocket. Bon après, je pense que c'est un livre qui est un peu vieux. 83. Parce que je me disais, ça fait un petit peu vieux. Moi j'aime bien. Hein. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. Selma Lagerlöf a écrit un véritable conte de fées, où les fées elles-mêmes n'apparaissent guère, mais où leur pouvoir surnaturel est dévolu aux tontes, aux lutins, à ces génies familiers du foyer scandinave. Le tonte, T-O-M-T-E-S, donc comme une tomate mais sans le A, c'est des lutins scandinaves. Avec quel amour l'ancienne petite maîtresse d'école écrivit ce joli roman et quelle charmante moraliste qui a toujours de la peine à punir ou blâmer les coupables. Ce petit Nils, mauvais garnement, est ensorcelé car il avait taquiné et brimé un tonte. Devenu tonte lui-même, il fera, en compagnie d'une tribu d'oies sauvages, une magnifique randonnée à travers la Suède. Le jeu des oies, la danse des grues à Kullaberg, les courses de vitesse avec Heinrich la cigogne. Quel gosse ne désirerait pas être transformé en tonte? Et la traduction, C2, T. Amar, H-A-2-M-A-R. Il y a une petite préface. Mais je crois que ça fait partie des livres que Neil Gaiman apprécie. Donc moi aussi. Un livre bleu. On refait un petit coucou à Megan Lindholm.
mais ce coup-ci, c'est pas chez ActuSF. Un livre bleu, Le peuple des reines de Megan Lindholm alias Robin Hobb. Donc c'est l'intégrale paru chez Pocket. J'aime beaucoup d'ailleurs c'est traduit de l'anglais par Marie-Vonne Saucé avec 2 S O 2 S E. Et pardon, je vais retrouver l'illustrateur. Donc le peuple des reines, c'est une duologie. Le peuple des reines est le frère du loup. Donc ça avait été publié, au Pré-au-Clair. L'illustrateur, c'est Jean Bastide. Donc un livre bleu, il y a un petit peu de bleu quand même autour. Donc l'intégrale, c'est Le peuple des reines et le frère des loups. Une nuit, Tilou, la guérisseuse, décide de fuir avec son fils Kerle, un enfant étrange et différent, tombé sous la coupe d'un chaman qui veut en faire son successeur. Au-delà de la toundra gelée, elle va planter sa tente dans une forêt lointaine et essayer de reconstruire leur vie. Découverts par une autre tribu à la suite d'un accident de chasse, mère et fils intègrent bientôt cette communauté. Mais très vite, des incidents étranges se produisent et le chef de tribu accuse Kerle, cet enfant qui fait peur à tous. Mythologica.net dit « Le peuple des reines est un merveilleux voyage dans le temps à travers les terres gelées de l'âge de bronze. » Ouvrir cette intégrale donne une saveur de rêve éveillé. Alors là, je vais être hyper ambitieuse parce que livre blanc, beige, crème. Le livre blanc, c'est, je vais carrément pas le lire en 2 jours, saga légendaire islandaise. Donc pour tout ce qui concerne les Vikings, le pape du Viking, c'est Monsieur Régis Boyer. Avec le concours de Jean Renaud. Il n'est pas très propre mon bouquin. Le graphisme, c'est Milly Cabrol pour Monsieur Poulpe. Et c'est aux éditions Anacarsis, si ça se dit comme ça. Donc c'est une des bibles concernant les récits vikings. Récits des temps anciens, les sagas légendaires, attention avec l'accent, Fornaldarsogur, évidemment, composés en Islande au XIIIe et XIVe siècle, brodent sur le passé mythique de l'ère viking. Elle donne forme dans un style plein de vigueur à ces mondes magiques dont Richard Wagner ou J.R.R. Tolkien surent s'inspirer pour bâtir leurs propres univers littéraires et poétiques. Surgissant des âges héroïques comme les anneaux tentaculaires d'un dragon primitif, les 20 textes réunis dans ce volume constituent le fleuron d'une littérature de fantaisie sans équivalent. Régis Boyer, grand connaisseur des mondes scandinaves, est professeur émérite de l'université de Paris-Sorbonne. Il a notamment traduit saga islandaise, Gallimard, collection La Pléiade, Jean Renaud, et professeur émérite de langue, littérature et civilisation scandinave à l'université de Caen. Régis Boyer, il a aussi participé au fait l'Edda poétique. Donc c'est des textes, bon l'intro elle fait 15 pages j'imagine. On a une petite carte, c'est toujours sympa de savoir où est-ce qu'on se promène. J'ai été très rapide là. Une carte de l'Europe pour voir un petit peu, j'imagine, où l'implantation des Vikings. Et on commence par exemple sur la saga Voluspa. N'importe quoi. La saga des Volsungar. J'ai fait islandais deuxième langue. Mais donc c'est des textes où il va y avoir, j'essaye de vous trouver, voilà, je monte vite fait. Il y a quand même des gros pavés de notes de bas de page, donc c'est plus du texte, on va dire, de recherche ou du texte universitaire que le petit texte sympa à se bouffer, à lire un soir d'hiver quand il fait froid. C'est pas un bouquin qui se lit en 2 jours, mais je cherchais un livre blanc et qui évoque le froid. Et je me suis dit, depuis le temps que je l'ai acheté celui-là, ça serait pas mal que j'y mette le nez. À la fin, un livre de moins de 300 pages. Je ne savais plus que je l'avais. La grâce des brigands de Véronique Ovaldé. Ça doit faire un paquet d'années que je l'ai, lui.
Il est encore en euros quand même. Hein. C'est aux éditions de l'Olivier. J'aime assez. Je trouve qu'il est joli. Comme ça, c'est joli aussi. Donc Véronique Ovaldé. L'illustration, c'est John Register. Attendez. Hop. Maria Christina Vahtonen a 16 ans lorsqu'elle quitte la ville de son enfance, une bourgade située dans le Grand Nord, entourée de marais et plongée dans la brume la plupart de l'année. Elle laisse derrière elle un père taciturne, une mère bigote et une sœur jalouse. Pour s'installer à Santa Monica, à Los Angeles. C'est le début des années 70 et des rêves libertaires. Elle n'a pas encore écrit le roman dans lequel elle réglera ses comptes avec sa famille et qui la propulsera sur la scène littéraire. Et elle n'est pas encore l'amante de Raphaël Claramunt. Séducteur invétéré, cet excentrique a connu son heure de gloire et se consacre désormais à entretenir sa légende d'écrivain nobélisable. Est-il un Pygmalion ou un imposteur qui cherche à s'approprier le talent de Maria Christina ? Véronique Ovaldé a récemment publié « Et mon cœur transparent », prix France Culture Télérama 2008, « Ce que je sais de Vera Candida », ça me dit quelque chose, le Grand Prix des lectrices de Elle 2010, prix France Télévisions 2009, prix Renaudot des lycéens 2009. Peut-être pour ça que ça me dit quelque chose. Et Des vies d'oiseaux en 2011, La Grâce des Oliviers est son 4e roman aux éditions... La Grâce des Brigands est son 4e roman aux éditions de l'Olivier. Qu'est-ce que je dis comme bêtise, hein ? Donc il me semble bien qu'elle est française. Donc je pense que fin août, je vais essayer d'attaquer ces bouquins-là. Je vais essayer de pas tricher. Donc là, on est le 27 juillet. Normalement, c'est du 24 juillet au 6 août, mais je le décale d'un mois parce que je participe à un autre défi, challenge de lecture que j'ai commencé. Donc voilà. Je pense que je vais le tourner sous la forme de vlog, c'est-à-dire je vais commencer par le premier livre dont je vous ai parlé et soit je fais des petits points étapes mais pas trop longs pour pas que ce soit trop chiant à monter ou voilà. J'espère que ça vous plaira, j'espère que je vais faire de belles découvertes et c'est des bouquins qui étaient dans le fin fond de ma bibliothèque. J'ai énormément de livres que j'ai pas lus, c'est pour ça que je pense que je vais pas faire beaucoup de book haul parce que j'aimerais bien d'abord en lire pas mal avant, parce que si je commence à ne plus me sentir crédible à aller acheter des livres. Après c'est comme ça, hein. Je dis pas juste hyperconsommation ou un truc comme ça, c'est aussi une question d'économie. Parce que là, j'ai pour 200 balles de bouquins, j'en ai pas lu un seul. Hein. À un moment, il faut être logique. J'espère que ça va vous plaire. Hein. Là, c'est des lectures qui sont assez variées. Il y a un petit peu de fantaisie, un petit peu de tout. Donc voilà, à bientôt pour cette nouvelle aventure et rêvez tout grand.